Eh bien, coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo analyse. Alors, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce dimanche, donc dimanche 4 août, s'est déroulé un tournoi qui a été organisé par nous, par cette chaîne. Donc, un ami était l'organisateur. Et c'était la première édition. Le but, c'était de rassembler un minimum de joueurs francophones pour le format Edison. Donc, on a fait de la publicité pendant 2 semaines sur les groupes pour amener. Au final, pour la première, il y a 18 joueurs qui ont répondu présent, ce qui fait bon, un local assez classique au final. Mais ce n'est qu'un début, donc ça dépend que de vous si vous voulez nous rejoindre et alimenter ces tournois, parce qu'en tout cas les récompenses étaient vraiment cool. Il y avait une boîte Hello d'été, bon, la réédition qui a été offerte pour la première place, ainsi que de l'argent qui a été remis en cash, plus bon d'achat auprès de la boutique partenaire, qui est ARK Games, que vous pouvez retrouver sur Card Market et eBay. Les bons d'achat et le cash, c'était pour les 3 premiers. Donc en tout cas, moi je trouvais ça vraiment honnête. Et du coup, ce tournoi, bah, j'y ai participé. Et je suis parti avec Elle Noire, comme vous pouvez voir ici. Alors pour ceux qui auraient déjà vu ma decklist, il y a deux trois choix qui ont évolué. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais en tout cas, si vous voulez rejoindre le Discord, je mettrai un lien dans la description, donc n'hésitez pas, c'est ouvert à tous ceux qui sont amoureux du format Edison en tout cas. Et donc on va review, le but de cette vidéo, c'est de review mes games lors du tournoi, donc 4 rounds plus top 4, parce que je trouve que les duels étaient assez intéressants, il y avait un bon niveau, donc je trouve que ça pourrait être intéressant de, d'avoir un peu de recul dessus et de voir ce qui s'est déroulé, de partager mon avis sur mes choix et tout, et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, pour aller dans le vif du sujet, avant de regarder les replays sur Dueling Book, au niveau de la compo, si vous vous souvenez, je suis passé à 41. Alors c'est majoritairement parce que au niveau des choix post-side pour pouvoir rentrer et décider, c'était beaucoup plus simple. Et aussi parce qu'il n'y a aucune autre carte que je souhaite spécialement enlever dans le deck, en main deck en tout cas, pour l'instant. J'ai modifié quelques cartes en side. J'ai enlevé un Snowman pour ajouter un Cyber Dragon. Parce que Machina est toujours plus ou moins populaire. Je trouve qu'il regagne un peu sa place en ce moment. Je voulais tester. Je suis beaucoup plus fan de Snowman de manière générale. Parce que c'est toujours pour les mêmes match-up. Aile Noire, Aerobit, etc. Tout ce qui est contrôle. Les Dater Beast aussi à la rigueur. Et mes Cyber Dragons, parce que la forteresse, ça remplit un peu le même rôle. Ça peut être un peu agressif. Par contre, on est soumis à la bottom, mais en vrai, c'est pas très mal pas plus mal de la prendre sur lui, d'avoir toujours sa normal summon disponible. Donc, c'était plus un test qu'autre chose. Ça m'a pas servi sur le tournoi parce que j'ai pas tapé Machina, mais à voir dans la continuité. Je suis repassé à 2 Didicro et j'ai enlevé Soul Release parce que je voulais vraiment avoir des cartes beaucoup plus utiles contre Turbo Voyou, vraiment me focus dessus, d'avoir des cartes qui m'apportent un vrai avantage sur le moment, parce que Soul Release, je la rentrais pas contre Turbo Voyou, c'est que contre les rogues, et je voulais être plus incisif. Aussi, présence de Mind Control, Nobleman, c'était majoritairement contre Rico, parce que les decks souffrent un peu contre Rico, non pas que enfin, pour éviter que Rico nous enlève des ressources importantes, même la plaisance des monstres qui peut être compliqué à garder sur table, autant s'en séparer instantanément, enfin pouvoir gérer la menace comme ça directement. À voir si je garde que Mind Control ou si je laisse les deux. Que deux pooling pour le match-up Frog, etc. Tout ce qui subit plante aussi, débris, tout ce qui joue débris, Caius ou Stratos ou Diva. On connaît une Trapstun à la place de Stornado. Ça peut être une 7 Tools aussi. Pour l'instant, je teste Trapstun parce que je voulais un peu de diversité. Et les oppressions et la Starlight. Voili voilou. Sinon, oui. De toute façon, j'explique plus ou moins déjà mes choix lors de la decklist profile que vous pouvez revoir qui date de mai 2024. Ceci étant dit,
on va passer au premier replay, donc premier round. On va tomber sur un Gladiator Beast, comme son nom l'indique en plus. Alors, il gagne le dé, donc il commence. Il fait l'Acarius Bottom. Donc moi, à ce moment-là, donc au premier tour, bon, il joue BG, je le vois par sa normal summon. Alors, BG, ça peut être un match-up compliqué. Alors, en sachant que avec L noir, on a l'avantage en termes d'attaque des monstres, on a Kalut qui aide pas mal, on a les prisons, les Icarus, enfin tout est bon contre. Mais il faut quand même faire attention parce que ils ont des powerplays comme Giserus, etc. Bestiary, donc il faut et tous leurs pièges sont menaçants parce que ça peut leur permettre d'aider à tag leurs monstres, donc il faut faire attention. Là, dans un premier tour comme ça, moi je suis toujours d'avis à tâter le terrain, pas trop poser d'MP, on va voir en fonction. Voilà, je pense que ma normale c'est Sirocco, voilà. Il fait sa bottom. Je pose 2. Alors, ce qui peut être fun, c'est quand on pose 2 comme ça, si on veut bait le Heavy Storm, c'est de pas faire sa 2 shot en stand-by, d'attendre qu'il fasse potentiellement Heavy Storm ou une première action avant de faire sa 2 shot. Mais le problème, c'est qu'il joue BG. En général, ça n'a pas forcément. Très peu de versions ont Heavy Storm main deck, en tout cas. Donc, je prends pas le risque. Je préfère avoir. Je vais l'activer sûrement tout de suite pour avoir les infos. Je choisis de renvoyer Darius parce que bon, du coup il a 2 BG. Je vois que du coup c'est une version un peu particulière parce que ça joue le singe de laboratoire avec du coup la combinaison créature swap pour le donner à son adversaire, le détruire au combat, invoquer du coup un BG qui va pouvoir taper et aussi combattre pour activer leurs effets du coup à la fin de la battle. Donc il faudrait que faut s'en méfier. Il a juste call, donc il a pas de trappe défensif, mais à voir parce que ça en combinaison avec Bestiaris peut lui donner 2 monstres pour faire son Giserus. Voilà, donc il choisit de taper malgré tout, mais il invoque pas. Important du coup de pas faire Sayata bêtement dès le début. Même si c'est un bluff, bah ça peut, si l'adversaire prend en compte ce qu'on peut jouer, bah, du coup il va essayer de jouer autour et pas de commit, de pas mettre trop ses ressources en avant pour éviter d'être puni. Du coup, il va taper, il va quand même faire un bestiary. Vu sa main, il n'avait pas peur d'une potentielle bottom. Bon, bah, heureusement pour lui, c'était pas bottom, et moi je fais du 1 pour 1. Enfin, je ne fais pas de moins sur cette action. Petite pioche. Il pose. Donc, bon, évidemment, là, le duel est très simplifié parce que connaissant tout de sa main, je vais pouvoir y aller tout droit. Tourbillon, Shura. Je tape. Comme ça peut me mettre un Vaillou. Pas besoin de faire de synchro en main phase 2 parce que j'ai l'Icarus, plus Kalut. Je connais, donc je sais qu'il est inconnu, avec les caisses on connaissait, il cherche à taper quand même. Alors, il faut ça, par rapport au duel d'avant, enfin au tour d'avant, je sais que j'ai eu un moment de réflexion parce que potentiellement, Kalut pouvait aider à défendre le Vaillou. Pour comme ça, Vaillou restait sur table et j'étais pas forcément obligé de faire Icarus, sachant que le call n'était pas. En fait, le call n'était pas une menace. Donc l'Icarus pouvait me servir pour gérer potentiellement ce qui reposait une MP derrière. Mais j'ai préféré pas cramer mon Kalut pour ça. Je savais pas s'il posait une MP ou quoi. Donc j'ai préféré sécuriser à virer directement son call pour pas que ça me surprenne plus tard aussi. Voilà. En tout cas, là c'était la Mirror Force, donc je la prends. Donc c'était peut-être un mauvais choix de ma part. Mais il pioche. Donc il y a toujours ça. C'est un Test Tiger. Ça lui servait à rien. Il a préféré temporiser. C'est pas une mauvaise décision. Je pioche. Donc je mets Blizzard. J'essaie de faire. Bon, j'ai rebound. Je fais ma synchro direct. Alors je mets l'Arsenal parce que j'avais Vaillou au cimetière. Au moins, comme ça, je bait le. Alors j'aurais sûrement dû poser Icarus. Je pense que j'ai zappé à ce moment-là que l'effet créature swap plus le singe. Mais bon, du coup, ça lui fait faire son play. J'étais pas non plus trop en danger à ce moment-là. Et ça lui donne quand même un BG en plus.
Mayata qui me sert pas défensivement. Donc là, il fait son Darius, mais du coup, il a accès, il fait son Gisarus, il cherche à clean les deux. J'ai mon Yata pour récupérer une carte. L'avantage, c'est qu'il pose pas d'MP, parce qu'il n'y en a pas. Du coup, je peux faire mon Shura, mon KU directement. Je mets mon Armor Master. Évidemment, à ce moment, je connaissais pas sa main, mais je savais que du coup, Armed Wing ne pouvait pas passer au-dessus. En plus, il ne peut pas être détruit au combat, donc même s'il avait des rétrécissements ou Book of Moon, j'étais safe. Même s'il y avait Brain Control, enfin, j'avais que j'étais bien en sécurité. En plus, j'avais Vayu au cimetière. Je savais que si l'un ou l'autre partait au cimetière, je récupérais. Donc là, j'étais en position vraiment avantageuse. Je savais qu'avec l'Icarus, j'allais pouvoir sûrement finir le duel là-dessus. Et c'est ce qui se produit très facilement comme ça. Je fais KU instant, mais il peut jouer Gorz. Voilà, très rapide. On passe à la game 2. Donc là, il pose une carte de chaque. Forêt ancienne, ça va être sûrement une tech post-side. C'est pas mal pour contre Rico. Après, de manière générale, ça peut être. Enfin, son premier effet est pas mal contre tout ce qui est flip, hein, les Rico like. Mais après, bon, son effet, c'est assez générique. Je sais pas s'il fallait vraiment le garder contre elle noire, mais en vrai, ça peut être insupportable quand même. C'est une target facile à des cartes comme Icarus. Donc là, je sais qu'il joue BG, il pose 2. Alors là, le problème, c'est que moi, j'ai Typhon. D'habitude, je suis plus à essayer de temporiser la carte quand même sur des match-ups classiques. Mais là, étant que ce soit BG, euh, je- j'ai tendance à vouloir clear directement pour sécuriser ma normale, surtout que j'ai un Shura qui est possible. Mais ce qui est dangereux, c'est que ça peut être un Oplomac. Mais comme j'ai le Kalut quand même en backup, je me dis c'est safe potentiellement pour passer ça. Ça me fait prendre un léger avantage. Donc si le move passe, il est pas mal. Malheureusement pour moi, il alloue beaucoup. Donc là, je décide juste de poser ma prison pour tempo. Ça sert à rien de taper si c'est un BG. Euh, Là, il décide juste de normal le Myrmillon. Donc, il n'a pas peur du torrent, mais bon, il envoie quand même un Myrmillon casse-pique. Donc, j'ai la prison pour répondre à ça, ce qui est pas mal parce que du coup, je bannis le Myrmillon du deck. Ils en jouent en général qu'un seul. Du coup, c'est le seul monstre hors Gisarus qui détruit les monstres face-up. Donc, ça lui enlève enfin, ça m'enlève une menace. Derrière, il a prison lui aussi en backup. Du coup, là, on se retrouve. Je vais tenter mon Shura malgré tout. Cette fois, il a prison. Il décide de faire. Mais du coup, comme j'ai pas d'MP, il a le terrain libre pour faire son play avec Test Tiger qui envoie son BG pour mettre Secutor. Secutor qui va pouvoir se résoudre. Qui met 2 BG. Juste pour un play Heraclinos, du coup. Mais avec une en main, il n'est pas encore très dangereux. Le pire dans ces situations-là, c'est Heraclinos plus Chariot. Là, il avait quand même Miroir d'Arc. Miroir d'Arc qui est un peu du 40-60 en termes d'utilité, je trouve, contre les noirs. Mais enfin, il annule pas Kalut, mais c'est vrai que tout le reste, ça peut gêner. Sirocco, Blizzard, Mistral. C'est pas non plus complètement useless. Du coup, là, bah, mon moyen de contrôle, évidemment, ça me sert à rien de le faire. Mais j'ai deux tornados que je vais dire que je vais pouvoir forcer pour gérer sa MP, voir s'il annule ou pas. Parce que même si ça annule, ça lui gère des cartes de la main, donc des fois c'est bien de forcer l'effet quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être tenter le Sirocco. Ah, petit problème. Je vais F5. On va y revenir rapidement. Tac, tac, tac. On se retrouve sur la prison. Bon, désagréments du Linkbook hein, pour changer. À voir si on passe sur du remote sur les prochains tournois.
En tout cas, pour l'instant, on est avec ça. Donc là, on se reprend le move Heraclinos. Ok, ok. Oui, donc là, j'en étais là. Oui, je tente le Sirocco. Je vois pour voir sa face cachée. Il avait le singe. J'aurais pu m'en douter. En plus, il met le bestiary. Il sécurise. Je lui fais peur sur l'attaque. Il préfère faire son Book of Moon direct pour éviter le Calut. Et je l'avais en plus. Mais moi, tant mieux, ça m'arrange s'il crame comme ça une de ses défenses. Donc là, il lui reste toujours une carte en main. Il a un Lacarius, du coup. Je pioche Evistorm. Donc là, je tente mettre de Stando pour lui péter. L'avantage, c'est que même s'il annule, bah, j'ai la Evistorm derrière. Il me semble qu'il choisit d'annuler. Du coup, là, c'est free parce que je peux Evistorm, tout Brain Control, taper et tribute pour mon Sirocco. J'avais un très très bon setup, Smashing, Calut. Il est pas trop mal niveau PV, mais je pourrais essayer de le gratter. Là, il a touché son hamster. Hamster, très bon choix pour Gladiator Beast. On a Samnit en target, on a Test Tiger et potentiellement Herbel si on veut le jouer. Donc ça peut faire 3 targets intéressantes. Et ça permet de bien tempo. Donc là, il a son Samnit. Heureusement, j'ai ma bottom. Cette fois, il a le Bestiary, mais j'ai une Mirror Force. Là, il touche Grande Maul, il choisit de renvoyer. Alors, c'est une erreur parce que du coup, le Calut en main, bah, c'est double tranchant. Je pense qu'il voulait enlever sûrement des bodies sur table, mais ça m'a plus avantagé qu'autre chose parce que là, je touche le Shura. Enfin, j'ai Shura et du coup, voilà, en plus, je touche Tourbillon, donc ça m'avantage encore plus. Là, je m'installe. Je sais qu'il a Grande Maul en main, donc je vais choisir de pas faire de synchro. En plus, de toute façon, j'ai Calut. Il le sait, il me l'a envoyé. Donc, bon, malheureusement, j'avais pris beaucoup trop l'avantage dessus. Il n'avait pas vraiment les cartes qu'il fallait. Et je pense qu'il y a une paire d'erreurs qu'a conditionné. Voilà, en tout cas, ça c'était pour la première. Pour la deuxième, on se retrouve face à Elle Noire, qui est une version plus ou moins similaire à la mienne. Alors, c'est lui qui a commencé. Il a posé juste Yata Bottom. Bon, bah, très, très bon start. Hein. Ça permet de potentiellement bait le Heavy Storm comme ça, T0. Ça peut impressionner. On se demande ce qu'il y a. Est-ce que c'est des brisons, des bottoms, torrents, Mirror Force? Moi, vu ma main, j'ai tourbillon. Je pense que je vais sûrement invoquer Calut pour essayer de jouer autour de bottom. Comme ça, je fais mon petit +1 tranquillement. Sachant que j'ai des MP à poser aussi. Alors, j'ai pas de prison ni de bottom, mais je peux bluff un minimum. Là, je vais sûrement chercher Mistral, voilà. Je tape, je prends rien. En plus, il avait sa bottom, donc ne pas invoquer Shura, c'était le bon call. Poser Torrent, c'était potentiellement une erreur. Alors, je connais le joueur après, je me doutais qu'il jouait Aile Noire. Mais c'est vrai que ce qui fait peur contre Aile Noire, c'est s'il commence à faire son open avec Tourbillon Noir. Et donc, pour contrer ça, le Torrent était quand même important à avoir posé. Mais c'était. Peut-être j'aurais pu l'économiser et juste poser la jarre. Parce qu'en fait, le joueur adverse, s'il a Heavy Storm, en général, il va se sentir obligé de le faire forcément face à Tourbillon Noir parce que sur le long terme, ça engendre trop de plus. Mais je pensais pas forcément à ce que avec 2 MP il les fasse, mais il avait Sayata, donc au final c'est que du -1 qui fait réellement. Donc on est un peu even dessus, moi j'avais Majar aussi. En sachant que. Je sais pas s'il a déjà pioché, ouais, il a déjà pioché. Là, il décide de poser son Calut. Je m'attendais potentiellement à un Vaillou. Euh, Mais je vais tenter avec Shura, ce qui est peut-être très naïf de ma part parce que du coup l'Icarus, je saute un peu à pieds joints dedans. Bon, il reste assez passif, il a pas une main très agressive. Il avait son Gorz. Bon, moi Gorz qui me faisait pas peur parce que j'avais le Calut dans cette situation. En général, quand on a Icarus ou Calut, on peut rentrer facilement dans le Gorz. Je l'ai divisé, je fais le Darken. Et là, j'avais une possibilité, donc j'y suis allé tout droit. En plus, le Gorz était déjà passé. Il pose juste Icarus.
Encore une fois, là j'ai une open avec tourbillon noir, j'ai été avantagé. C'est souvent ce qui fait la différence sur le miroir match. Cette fois, je préfère tenter avec Bora parce que j'ai quand même une main avec pas mal de monstres. Le mieux, c'était pour moi de mettre Bora. Le Calut, de le mettre sur le terrain, c'est un peu une perte. C'est vraiment si on est un peu obligé. J'ai été chercher le Mistral parce que c'est le monstre. Bah, c'est le seul monstre x1 dans le deck, sans compter Vayu. Mais bon, Vayu, le but c'est pas de le tuto comme ça. Donc Mistral, voilà, c'est une carte très importante, très puissante. Donc c'est très bien dans ce genre de situation de l'avoir. J'avais déjà Calut en plus, même à refaire, je pense que Ah non, si j'avais pas Calut, dans cette situation, j'aurais été chercher Calut. Mais généralement, je vais quand même chercher le Mistral parce qu'il carry énormément. Voilà, on tente, je prends rien. Il avait l'Icarus, je m'attendais pas à ce qu'il pose juste Icarus. En général, on la pose quand on a un setup, mais il a pris le risque comme ça. En vrai, c'était un très bon move. Là, le Sirocco qui fait que dans le miroir, c'est très fort. Là, il solème ma normal summon, ce qui est un pari risqué, mais il savait que j'avais Mistral. Mais bon, je sais pas s'il a fait attention, mais ça me donnait 3 dark. Potentiellement, j'avais le dad à ce moment-là, qui pouvait remonter le board. En même temps, il avait le sien. Mais ouais, si j'avais dad, de toute façon, j'avais l'étal. C'était un peu risqué. Et moi, malheureusement, j'avais pas d'MP défensif. Mais de toute façon, il avait son Heavy Storm. Donc, ouais, cette game, lui. Et la troisième, Dragon que je rentre du coup dans le miroir aussi. Tornado qui touche ma Trapstone, malheureusement. Contre Trapstone, contre Icarus, ça aurait été très très fort. J'ai mon Cyberdragon. Puis il avait Icarus, donc ça pour passer au-dessus, c'est pas mal. Ça me donne l'info qu'il a pas de Calut. Il avait une main avec que des MP, juste son Bora, je sais plus ce qu'il pioche après. Moi, je vais sûrement rester que sur. Je vais sûrement pas poser l'Icarus parce que du coup, ça rend son Icarus vivante. Restaurant, je tape juste. Voilà, pas besoin d'en faire plus dans ces situations comme ça. Il a la prison. Je décide de poser juste ma Dust Tornado. Parce que là, ce qui est bien avec les plays Dust Tornado, c'est que on peut snipe une MP. Ça peut être un tourbillon noir, mais une MP posée. Et son second effet, de poser une MP de ma main. Et dans ces cas-là, je peux setup mon Icarus. Comme ça, durant mon tour, ma normal summon, si elle se prend quelque chose, bah, je peux me défendre avec Icarus, quoi. Voilà. En tout cas, là, il a touché son Blizzard. Il est prudent à taper juste 1003. De toute façon, il a Icarus. Ouais, il avait Icarus, donc c'est plus intéressant de laisser ses bodies sur table. Au final, avec la 2, je pose pas l'Icarus parce que. Je crois que c'est parce que je joue trop vite. Ouais. Ah, ou non, 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 non. Non, non, ouais, c'est parce que du coup, il avait ces deux et je me doutais de l'Icarus, donc poser mon Icarus, sachant que je devais énorme au tour d'après, et ça me mettait trop en difficulté, donc j'ai préféré ne pas la poser tout de suite. Et là, du coup, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais le Shura a tapé le Bora en défense, comme ça j'étais sûr de ne pas prendre Kalut, au cas où. Et je suis obligé d'invoquer mon troisième Kalut pour passer au-dessus du Blizzard. Voilà, là je pose mon Icarus. Là j'avais très peur parce que si cette carte-là c'était Starlight, bah, il gagnait pas forcément le duel, mais ça pouvait le faire tenir. Du coup, il avait Stardust plus sa MP toujours posée. Ce qui aurait été un peu compliqué, mais bon, j'avais une main quand même pour passer au-dessus. Voilà, bah, en tout cas 5004. Normalement, j'ai pas besoin de lâcher, enfin, je peux pas lâcher double Calut tout de suite. Et là, il retouche son Blizzard. Je fais Typhon, je touche Icarus, mais bah, de toute façon, il avait double Icarus. Je force avec le Brain. Il met Bora, mais j'ai mon Calut. Et de toute façon, j'ai le dad pour terminer le duel là-dessus. Donc duel un peu assez serré quand même. Il n'a pas eu un très très bon early. Même si après il a eu 2 blizzards pour potentiellement comeback. Il a quand même touché ses 3 Icarus, mais avec peu de monstres. Donc bon. C'était un peu serré. Il n'y a même pas eu de tourbillon en jeu cette fois. En tout cas voilà, ça c'était la deuxième round. Ensuite, donc troisième round, un ferry.
Ferry, je savais pas ce que jouait cette personne. Donc pour une fois, je gagne le dé. Je vais juste poser mon torrent. Quand je découvre le match-up comme ça, on est un peu prudent. De toute façon, là, j'avais pas de main pour commit. Le Vaillou, ça sert à rien de le poser comme ça directement. On va garder. En plus, j'ai l'Icarus, donc c'est des cartes de comeback pour réponse. Selon ce qu'il me met, je peux m'adapter avec mon Icarus plus Vaillou. Là, il met Sangan. Pire situation pour le torrent, mais bon, ça me le fait l'économiser, c'est pas forcément plus mal. On accepte. Il pousse les 2 MP, torrent bottom. Là, je touche mon Sangan. Alors, là, ce que je me dis, c'est que j'aurais pu potentiellement. Alors, c'est que potentiellement, je m'attendais à Caius. J'aurais pu juste Sangan taper, mais je me dis, si je prends prison, je suis défavorisé. Et comme j'avais torrent, je dis, bon, bah, s'il a Caius, je vais pouvoir faire mon torrent et profiter de mon Sangan aussi. Parce que de toute façon, Caius va sûrement cibler le monstre. Donc là, effectivement, il a son Caius. Ouais, typique situation. 1, 2. J'étais censé tuto en premier, mais bon, ça fait pas de différence. Et tuto l'ange lumineux, il me semble. Il va terminer son tour. Là, je décide de beatdown avec le Vaillou. J'ai mon Icarus, j'ai ma Yata. Alors là, le calcul, c'est qu'il y en a qui auraient pu juste Icarus les 2 MP. Ou le monstre, des choses. Potentiellement, mais je me voyais pas cramer mon Icarus pour cette situation. J'ai vu l'ange lumineux, je sais que Christia, ça va faire très très mal, donc je voulais vraiment l'économiser. Je sais pas si c'était le meilleur des choix, mais là j'étais sur un play, parce que j'avais qu'il avait tuto. Non, c'était Rico qui l'avait tuto. Oui, c'était Rico. Et je voulais partir soit sur Darken, soit sur Stardust. Parce que j'avais Miroir Force. Je pense que je voulais partir sur Stardust. Et là, ça me mettait Sirocco au cimetière pour faire le Vaillou, et potentiellement mon Icarus était toujours vivante à ce moment-là. Je crois qu'il va faire son torrent à ce moment-là. Bon, tant pis, je décide de faire mon Vaillou, mais il avait Didicro. Deck, Ange lumineux qui passe, Book of Moon, bottom. Je pioche mon Gorz. Icarus qui peut un peu saouler dans ce genre de situation. J'essaie de faire ma attaque directement parce que j'ai pas grand chose. Bon, ça sert à rien que je fasse le tourbillon parce que je joue qu'un seul Vaillou et de toute façon ça aurait conflict avec le Gorz, donc autant le garder. Là je me dis je vais faire mon play Blizzard directement, je vais diviser pour pouvoir taper, potentiellement ça pouvait bait quelque chose, mais parce que aussi ça rend mon Icarus vivante et s'il remet Ange lumineux, bah, c'était le meilleur délire. Là il remet Ange lumineux, malheureusement il pioche Trooper pour moi. Ça rend mon Icarus moins intéressant, il me l'honnête. Je réfléchis, mais je vais quand même le faire. Je garde mon Mistral parce que c'est le plus important des deux. Je tape juste. Du coup, j'ai plus mon Icarus, donc mon Gorz peut vite arriver. J'ai la 2-shot. Je la pose, je la fais direct, je choisis. Le problème, c'est que là, il avait Naga Cyber Christian. Christian n'était pas vivante, en fait, il avait 3 ferries. Je me dis, mais à tout moment, je laisse la Christia, il arrive à mettre son ferry au cimetière, je prends la Christia, et Christia, ça récupère 1 quand même, on summon. Et il peut y avoir une pseudo-loupe comme ça, ou si son ferry, il choisit de. Enfin, on va dire qu'il récupère un ange lumineux, il le repose pendant que sa Christia retourne au-dessus du deck. L'ange lumineux meurt, bah, ça refait 4 ferries, et enfin, du coup, ça fait voilà, une boucle comme ça. Et je lui dis, je prends pas le risque, je préfère la renvoyer. Tant pis, Naga Cyber lui fera sûrement son plus, enfin, lui permettre de tempo. Mais je préférais la jouer comme ça. Ça me paraissait plus sécuritaire. Bon, il avait celle de shot aussi, ça m'enlève le Gorz, pas trop le choix dessus. Mais là, ce duel un peu frustrant parce que je vais pas toucher de monstre alors qu'il est dans la situation. En fait, c'est. Du coup, en fait, on se fait deux shots tous les deux, mais lui, il va pas avoir grand chose et moi aussi. Enfin, là, je fais tourbillon Shura, mais je prends bottom. Un move intéressant parce que
Je décide de taper directement avec le Gale. Parce que quand on a un terrain comme ça, sur le lieu de taper avant et ensuite invoquer, il fait son fader parce qu'en plus il avait son move Caius. Et du coup, moi en main phase 2, je fais mon tourbillon Shura. Comme ça, s'il a Torrent ou quoi que ce soit. Enfin, non, Torrent était déjà passé, mais. Enfin, en tout cas, c'était plus sécuritaire pour moi. C'est vrai que Torrent était déjà passé. Non, ou c'était la Mirror Force. Non, à ce moment-là, je pouvais craindre la Mirror Force, donc invoquer en main phase 2 Shura, c'était mieux quand même là-dessus. Mais il avait bottom. Mais du coup, moi j'avais mon Icarus pour quand même rentabiliser. Et ça m'a permis de virer son fader et sa compulse. Mais du coup, je reste qu'avec Mistral dans cette situation. J'ai juste bottom et Mirror Force. Je le regrette un petit peu. J'ai Mayata. Je me dis, bon, j'ai peut-être touché des monstres. Lui, il a toujours rien pour jouer. Je continue de toucher des MP. Je regrette. Là, il touche son brain qui va lui permettre de mettre Caius. Il va viser le tourbillon. Moi, j'ai ma bottom. Je clear le terrain. Là, je touche Sirocco. Malheureusement, je ne peux pas le mettre. Et lui, il pioche ses Crissia. Et duel, voilà. Là, le duel où il est très frustrant, c'est que bah, du coup, il fait que pass turn. Bon, il a rien aussi. Et moi, bah, j'ai rien non plus. Alors que si j'avais pu toucher mes monstres, j'aurais pu être offensif. Alors, on aurait pu jouer tous les deux. Sachant que. Est-ce qu'il aurait pas pu poser un Herald parce qu'il était quand même à 3 ferries? Il n'a pas pris de risque. Il a pas pris de... Après, ouais, il avait une main bien défensive, Gorz, les Herald. Mind Control aussi. Mon dad qui était complètement mort à 5 d'arc, malheureusement. Jar, je touche toujours rien. Ouais, j'ai de faire Solem. J'étais pas haut en PV. Alors, le truc, c'est que je fais l'effet bizarre. Je me doutais qu'il avait Herald, mais je me sentais dans l'obligation de le tenter. Parce que au cas où, s'il pouvait pas faire son Herald, bah en fait, moi du coup, je pouvais conclure la game dessus. Mais de toute façon, il avait Trago Gorz. Ça aurait été compliqué. Quand c'est touché son alchimiste, mais je suis obligé de faire prison dessus. Je fais mon Heavy Storm parce que j'ai mon play tourbillon Boraf. Je vais le tenter. Je fais mon Calut. Il fait son Herald sur Calut. Into Gorz. Malheureusement, ouais. Ça n'a pas été. Il avait ses doubles Herald qui pouvaient se résoudre. Bon, un peu unlucky. Là, je décide de mettre Shura parce que j'ai mes Calut en main. Comme ça, je pouvais m'installer avec l'Icarus. Et j'avais les Blizzard au cas où si je devais forcer le move. Bon, bah, j'ai mes Calut, mais là sont honestes. Plus Herald, sacrée main d'ailleurs. Donc Honest qui te fait toujours gagner le combat. Je fais mon Blizzard, il a son Herald. Alors là, je décide de faire la Miroir Force, même si c'est pas un flotteur, parce que c'est un monstre qui a quand même plus d'attaque que tous mes noirs de base. Donc hormis un play avec un Blizzard ou Mistral, bah, j'aurais mis longtemps avant de pouvoir le gérer, et surtout, je sentais bien qu'il allait pouvoir me gratter mes points de vie assez rapidement. Je me sentais pas de cramer mon Calut pour faire une Icarus, sachant qu'il avait pas d'MP posé à ce moment-là. Donc à tout moment, il restait que avec Cyber Dragon et il m'était dans le mal. Bon, au tour d'après, je pioche quand même mon Blizzard. Je tape progressivement. J'ai Icarus, donc je me sens pas obligé de faire une synchro, mais il avait son Typhon, Frick qui gère le Shura, mais j'ai mon Calut qui me permet de garder le contrôle. Je bluffe mon Nobleman. Là, malheureusement, il a son Book of Moon. Parce que je prends le risque de taper. Ouais, alors là, c'était vraiment du grid, je pense, de taper. Mais je me disais, au pire, il a mis au force, ça clear les deux. Et je pensais ne rien craindre d'autre.
Et c'est sûrement d'ailleurs une carte qui joue que x1, le Book of Moon. Le Book of Moon, je trouve que c'est pas une bonne carte en Edison, et c'est une carte qu'on voit très très peu dans les compos en général. Il y a sûrement que d'ailleurs les decks qui jouent énormément Hamster, Rico, les effets flip, qui peuvent se faire un kiff à le jouer. Ou Ferry de temps en temps, qu'on a une en tech dans le deck. Potentiellement parce qu'il y a le side d'écrit royal sûrement, mais bon. Voilà. En tout cas, dans cette situation, ça a bien aidé parce que du coup, j'ai tapé avec, je pouvais pas le reflipper. Et Cyber Valley, il faut que ce soit un monstre face-up avec lequel se bannit. Mais du coup, j'ai fait le choix de faire le troisième effet. Donc, de recycler une carte de mon cimetière au-dessus deck, et du coup, en bannissant la Cyber Valley plus ma carte en main. Peu technique, mais ça paye parce que du coup, ça me permet de remettre un blizzard. J'avais un Shura, une target au cimetière. Et lui, il était au top deck. Donc voilà. Je garde mon blizzard. En plus, je retouche un autre. Macro Saoud qui fait le taf là-dessus. Je continue de le gratter. Je pose mon snowman. Il essaye de faire une synchro play. Il avait son Chaos Sorcerer qui est vivant grâce à son Trago. Là, je fais mon blizzard, mais il a sa bottom. Là, ça va être un duel très passif. Il touche sa lumière sacrée derrière, donc ce qui me lock complètement. Là, j'ai torrent bottom. Je me dis, potentiellement, je me disais, s'il tape pas, je vais pouvoir flipper mon Sirocco et faire torrent. Mais il fait Heavy Storm. Donc là, à partir de ce moment-là, je me vois déjà perdre. Mais il termine son tour là-dessus, en posant juste torrent. Le truc, en fait, ce qui aurait pu être intéressant pour lui, c'était, bon, en partant du principe que c'est forcément un Blackwing, donc un Dark posé, Lumière Sacrée pouvait taper mon monstre, et le Chaos Sorcerer emmène 2, le bannir une fois qu'il était face-up du coup. Parce que Lumière Sacrée dit que tu prends pas de dommages de combat quand elle combat. Je sais pas si il n'a pas vu le play ou c'est parce que il voulait pas prendre le risque de taper dans un Snowman, parce qu'il a vu que je le jouais. Mais en tout cas, il fait pas le move. Et moi, je me dis, ça m'offre une ouverture parce que je vois le Sirocco, je vois le Blizzard. Voilà. Et donc là, je me dis, je flippe les deux et ça me donne Black Rose. Parce que Lumière Sacrée n'empêche pas de flipper. Ça empêche juste de norme ou de spé. Mais de poser et flipper, c'est autorisé. Alors là, Typhon, Thunder King. Donc là, l'open fait très peur. Parce que ça pouvait être une bottom. Potentiellement, Honest peut protéger Thunder King. Thunder King qui bloque mes tourbillons noirs, pardon. J'ai perdu. Et là, j'avais Heavy Storm. Je me suis dit, je préfère la temporiser dans cette situation. Je me sentais pas spécialement en danger dessus. J'ai envoyé le Sirocco au casse-pipe. Potentiellement, de toute façon, si ça force le Honest, ça force le Honest. Sinon, ouais, tant pis. Je ferai en fonction. Je pensais, ouais, je vais poser, oui, ma réflexion, c'est que j'allais poser le Heavy Storm pour le pousser potentiellement à poser une deuxième MP. Et comme ça, durant mon tour, je faisais un potentiel Pro Storm où je pouvais lui gérer les deux et ensuite m'installer confortablement. Le problème, c'est que bon, il a Typhon, donc le move tombe un peu à l'eau, donc ça revient un peu au même que si j'avais fait Heavy Storm directement. Et il choisit juste de poser son trooper. Il prend pas le risque, il a juste sa draw 1, il n'avait pas spécialement besoin. Il n'a pas cherché à vouloir meuler, il avait voulu économiser ses points de vie dessus. Potentiellement, ça pouvait faire bluff un hamster ou un Rico. Pas forcément une mauvaise idée. Cyber Valley, passe. J'ai pas posé Icarus. Posé prison. Sachant que j'aurais peut-être dû poser quand même Icarus, parce que si jamais il y avait un décret. Ouais, en fait, si j'avais un décret, il l'aurait activé instant de toute façon. Mais si derrière il posait un décret, ça me foutait
dans le mal. Là, move, bon, j'ai l'Icarus, ça c'est le meilleur setup pour ça. Gère le torrent, tourbillon, tac tac. C'est vrai qu'il checkait beaucoup son cimetière. Je me doutais qu'il avait call, mais je pensais que son call c'était ça. Et j'ai pas réfléchi que ça pouvait être l'autre MP en fait. En fait, je crois que c'est quand il a pioché ça, il a check son cimetière et après il l'a posé. Et moi je pensais que c'était plus ça, sûrement son call. Ouais, calcul, et je crois que je le prenais du coup plus du tout en considération. Très bien joué de ma part. Bon, là il avait des craies. Heureusement pour moi, j'ai Typhon. Là, ma prison ultra rentable. Je fais le Typhon instant. Ouais, je tuto le Vaillou parce que j'ai Sirocco au cimetière de toute façon. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je tape, je tape. Il économise pas mal son call quand même. L'ange lumineux qui me remonte le terrain. Et là, il fait son call. Bon, il repioche un décret. C'est le même jugement que j'ai. Je suis pas sur les jugements pour ça. Il a Honest. Je fais mon Calidor. Au cas où, s'il veut taper quelque chose. Défensivement, il a rien. Je tape. Du coup, ouais. Moi, je fais mon Solem et son décret servait à rien pour ça. Il a quand même gardé pas mal de pièges tout en ayant décret. Voilà. J'ai pu le gratter. J'ai pas pris une Christia des games. Voilà. Ça s'est bien équilibré. J'ai pas touché de carte de seuil spécialement, mais les pièges ont été au rendez-vous. Malgré qu'il ait touché ses décrets, mais voilà, il s'est un peu bloqué tout seul, à pas pour en profiter, parce qu'en vrai, décret, c'est une des meilleures cartes contre elle noire. C'est très 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 fort. Très très bon choix pour les decks qui peuvent se le permettre. Parce que en général, moi j'ai pas de carte qui me permet de la gérer efficacement. En général, c'est les decks, quand tu joues des crêtes, t'as pas d'autres MP, donc je me vois pas jouer des breakers en side ou que sais-je, ou des trapiteurs, quoi. Enfin, pas vraiment de cartes très utiles qui me servent utile dans ces situations-là pour les peu de decks, les sous-decks un peu qui jouent des craies, les decks qui ne sont pas dans le format. En tout cas, voilà, donc ça c'était la 3e round. On va passer à la 4e. Cette fois, je sais plus ce que c'était, un aile noir. Alors ça, c'est un aile noir hybride. Je gagne le dé, heureusement, j'ai un open tourbillon, titre de shot. Ça, c'est, voilà. Je renvoie le. Alors c'était Greffer que j'ai renvoyé. Parce qu'évidemment, il avait de quoi alimenter son cimetière facilement avec ça. Malgré que Sirocco est vraiment une douleur en miroir, mais je préférais lui envoyer le greffeur pour éviter de lui remplir facilement son cimetière. Et je savais que du coup, il y avait prison de shot. C'était quoi mon idée? Je comptais peut-être sûrement sur Icarus pour m'en débarrasser. Malgré que Gale peut le diviser, mais bon, il a prison. Ah, mais de toute façon, il y avait la deux shot, je suis bête. J'avais la Yata, là j'ai l'allure. J'ai banni le Gorz qu'il connaissait, donc au final, grâce à tout ça, il connaissait que Icarus de ma main. Alors là, ce qui était bien dans le move, c'est que. Donc là, il était divisé, son Sirocco. Je savais qu'il avait prison, donc je tente de taper avec Gale en premier. Sachant que s'il faisait prison sur ce timing, du coup, mon Shura pouvait taper. Enfin, de toute façon, il avait Kalut. Du coup, il crame son Kalut sur le Mistral. Moi, ça me va. Et le problème, c'est que. Alors oui, c'est vrai qu'il déclarait pas l'effet de son Sirocco. Et comme il était toujours divisé par Mistral, du coup, il est rentré dedans. Ici, il est autodétruit, il a pas touché de Kalut. Moi, j'ai pu faire mon effet. À partir de là, ça me donne un trop gros avantage. Donc, je vais tout droit. Je suis très bien installé. Bon, il a retouché son greffeur de toute façon. Je regratte au fur et à mesure.
Là, j'ai eu le contrôle de board. Tac, tac. Là, il fait son play greffeur. Le double value. Je choisis pas de le faire avant. Mais ouais. Je touche mon sirocco plus tourbillon. Ça me donne l'étal sur le board. Donc ça, c'était la première. Ensuite, voilà, il y a Didi Crow que je rentre contre tout ce qui joue greffeur, value. Dark Illusion, très très bonne tech. J'aurais peut-être la considérer en side. C'est une carte qui devient de plus en plus populaire en side aile noire. Ah, ça contre le sirocco adverse aussi. Puis tout ce qui est anti-target, c'est quand même fort de manière générale. On évite prison, on évite Brionac potentiellement, on évite le brain control, la compulse, le snowman, le mistral aussi. Là, il me met un très 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 gros board. Il peut taper sans crainte du Gorz en plus Dark Illusion. Alors là, vu ma main, j'ai Calut, heureusement. Sa MP me faisait très très peur. En plus, ouais, en fait, il avait ça. Donc, quand j'ai fait j'ai pas réact dessus, mais quand je fais mon Heavy Storm, quand il y a toutes ces MP posées, moi j'espère que ce soit Solemn Jugement en fait. Malheureusement, c'est la Starlight, ce qui lui donne un beaucoup plus gros avantage. J'aurais dû la temporiser, mais j'avais pas grand chose. Je voulais faire passer mes moves. Enfin, pour moi, c'était sûr qu'il y avait un backup, mais j'espère que ce soit plus Solemn Jugement pour que ça, voilà, ça endommage ses points de vie beaucoup plus rapidement et que ça me libère d'autres plays. Là, en l'occurrence, Stardust me faisait peur pour la bottom. Je savais qu'il avait Value en main parce qu'il avait tutorisé un tour avant, enfin 2 tours avant. Là, du coup, je me dis, bon, la free target c'est Fossile. Parce qu'au moins, si je détruis Fossile, je vais pouvoir faire l'effet de Shura. Alors que si j'ai détruit Stardust, j'aurais pas pu le faire. Là, je mets le Mistral. À chaque fois en espérant qu'il ait pas, s'il avait genre une. À bottom, il me l'aurait déjà faite, mais c'était une compulse. Enfin, s'il avait un out, de toute façon, je ne pouvais pas résister sur le combat. Donc, et comme à cause de Stardust, je pouvais pas mettre Black Rose, j'opte pour l'Armor Master, qui me dit défensivement est très très bon. Je crains. De toute façon, Elle Noire ne craint pas Kalidor. Donc, très useless. Android Magique aurait été beaucoup plus intéressant pour lui à mettre. Et voilà. Et là, sur le duel, il fait pas mal la diff. Donc là, je sais qu'il pose son value, il a une MP. Là, j'essaye de gratter au fur et à mesure. J'ai pas d'autre chose. Je gère. Alors là, peut-être, vu mes points de vie, j'aurais peut-être dû poser Calut un peu en prévention, mais ça donnait sûrement une opportunité de me létal avec un arsenal ou quoi. Le truc, c'est que là, il avait la tornade géante et il pioche Calut plus tourbillon, donc ça lui donne le play Brionac. Malheureusement, j'arrive pas à remonter. Mon Didi Crow changera rien à l'affaire. Donc on passe à la troisième. Là, je bannis Vaillou, qui est toujours le moins intéressant dans la main quand tu joues ce deck. Il fait son Typhon direct. Je chaîne ma 202 sur le Typhon pour pouvoir set up mon Icarus. Oh, merde, c'était son... En plus, ça Dark Illusion, c'est vrai que ça peut annuler Icarus aussi. Je pense pas forcément, mais du coup, lui, il pose son Icarus aussi. Donc du coup, c'est un poser l'Icarus au final m'a plus desservi qu'autre chose sur ce move. Là, on continue de gratter. Gorz en main en plus. Mistral qui passe en dessous de la bottom, qui arrive à me gratter. Je vais pouvoir me mettre... Non, je vais juste tenter avec le Shura. Ça sert à rien de mettre Mistral en main phase 2. Là, je prends sur la flip, je prends bottom là-dessus. Je prends Solem sur Sirocco. Et là, je me dis, s'il fait Solem sur Sirocco, c'est qu'il doit pas avoir grand-chose d'autre en backup. Donc du coup, moi, j'ai décidé de faire mon Solem sur le... Sur son Solem.
Et je vais essayer de faire. J'avais possibilité de faire létal. Alors j'avoue que mon Bora en défense, c'est un misplay. C'était pas forcément un misclick, mais je sais plus pourquoi. Au début, je pensais. En fait, je voulais éviter potentiellement la miroir force. Je dis au cas où, et on sait jamais. Mais. Parce que je voulais tout mettre sur un aile noir. Et après, en fait, après l'avoir invoqué, je me suis rendu compte que c'est vrai que je pouvais juste. Enfin, je pouvais faire l'effet, en fait, tout mettre sur Bora et faire synchro vite avec ces deux-là. Pour me sécuriser le move. Et en fait, en faisant l'effet de Mistral, il fait sa Dark Illusion. Donc ça crasse un derrière épée, et moi je peux faire mon Sirocco free derrière et létal. Donc ouais, tant mieux pour moi. Et à l'issue de ça, donc ça c'était la quatrième rune, un top 4 est décidé. Donc j'étais premier des runes, donc j'étais en perfect. Let's go. Je vais taper un deck assez intéressant. Je crois que je perds le dé. Je perds le dé. Alors ça va être marrant parce qu'il va faire voilà, son onde glacée direct. Alors, ça c'est un deck HMB, hein. C'est vraiment, il y a 2-3 magies ou pièges, et c'est que des monstres après. Là, il décide de faire une onde glacée. Alors, quand je vois ça comme ça, je me dis, ça, si la personne, évidemment, c'est ce qu'elle fait, en l'occurrence, c'était le cas, bah, ça annonce un OTK au tour d'après. Et là, vu ma main, je me suis dit, bon, malheureusement, je peux pas poser mes pièges, mais heureusement, j'ai Gorz. Mais pour pas juste réimposer, je vais mettre mon Calut, parce qu'en plus, de toute façon, j'ai mon Blizzard. Potentiellement, comme ça, s'il finit au cimetière, je peux faire mon Blizzard et tout. Ça peut réduire les dommages que je prends. Je vais au Calut, je vais partir au casse-pipe. C'est un Sangan, en plus, ça lui donne un morceau de combo. En plus, j'ai l'avantage là-dessus. Je m'attendais plus à un Rico, à vrai dire. Là, il fait son quick draw. Robot Archer qui me le bannit le Calut. Donc, il sécurise un move. Il refait un quick draw, boum boum. Ça lui fait un drill. Il a Dark Simorg. Il a Lila en move. Bon, et là, il tape voilà, en montrant. Il pensait vraiment avoir l'étal parce que je jouais le noir. Sauf que bah, c'est pas le cas. Moi, je calculais où placer mon Gorz. Au final, je le fais sur Lila. Je pense que c'était le plus intéressant parce que sur le robot archer, dans tous les cas, Dark Simorg pouvait contester le Gorz, donc il était obligé de le crash dessus. Et ouais, en gros, j'aurais dû. Ouais, en y repensant là, je voulais jouer vite, donc je voulais pas trop perdre de temps, mais de ce que je vois, ouais, c'est. En fait, j'aurais dû le faire sur le robot. Je prends Lila, je prends le robot archer, comme ça j'ai un token à 2003 et Drill tape le token et lui tape là. En gros, là, j'aurais pu m'économiser. Parce que là, ce que je fais, c'est que du coup, il va taper avec là, il va taper là, et Drill va taper direct. Donc, techniquement, je prends 100 de dommages en plus. Léger misplay de ma part. Mais au final, c'est pas ça qui change vraiment la game. En end phase, en plus, il nous fait une meule dandelion, hérisson en boulon, zombie épidémique. Ce qui est juste insane. Bon, il avait pas de place de toute façon, donc son dandelion ne pouvait pas se résoudre. Mais heureusement, il avait pas de carte en main, donc son drill, il ne pouvait pas le faire. Donc moi, avec ma main, il faut que je réfléchisse pour remonter tout ça. Là, potentiellement, donc j'ai le Blizzard, le Bora et mes 3 pièges. Il pouvait y avoir un play, donc Spébora, Norme, Blizzard, Larve de Brume. Pour remonter ça, taper Lila. En sachant que je devais calculer le fait qu'il y ait zombies épidémiques plus hérissons dans le cimetière. Ce qui lui donnait avec le Veliteur une synchro 5. Parce qu'une synchro 5, enfin une synchro 4, c'était Armoriam, c'était pas intéressant. Je voulais lui enlever le plus possible de ressources, même si la synchro 5 n'était pas forcément impactante, mais ça pouvait être dangereux avec si temporisé, je pouvais prendre Kelidor dessus. Après, j'avais quand même un gros backup, mais aussi du coup, ça rendait pas mon Icarus vivante, le fait de faire l'arbre de brume dans cette configuration. Donc là, ce que je décide, c'est sûrement de faire la synchro 6, juste de faire une synchro 6, le Goyo, comme ça, en plus je fais du plus parce que je vais pouvoir récupérer un de ces monstres, et j'ai mon Calut qui permet de faire l'Icarus. Tout simplement, comme ça, je vire les deux là. Il a accès à rien, si ce n'est. Donc là, il va temporiser. Moi, j'ai beaucoup plus de dommages on-board. Et en vrai, de toute façon, j'ai Solemn Jugement qui contrôle beaucoup plus. Donc,
En plus, il pioche Chaos Sorcerer. Into Caius, ça aurait été un gros comeback. Ça va bien tourner en sa faveur pour lui. Là, il pose juste un monstre. Alors, moi, je vais décider de ne pas poser fossile parce que j'ai peur que ce soit un Rico. Du coup, je pose 2, dont le Typhon un peu en bluff, en espérant qu'il touche le Typhon. Il va à l'assaut avec son Trooper. En plus, il a Jinzo. Brain Control. Ça fait très très mal. Bon, là, je décide de faire mon fossile Dina parce que j'ai pas vraiment d'autres plays jouables. Il m'avait révélé de toute façon que c'était bien Rico qui l'avait repris en main. Là, il le flip. Jinzo, Dark Simorg. Alors là, petit play intéressant dans ce cas-là, c'est que du coup, je fais mon Typhon sur mon oppression. Comme ça, là, quand je prends les dommages, j'ai plus rien et je peux résoudre mon Gorz. Gorz qui me sauve techniquement un peu deux fois. Ça me permet d'out le Jinzo et de gérer le Dark Simorg qui m'empêchait de poser aussi. Mais il a Brain, j'ai pris trop de dommages et malheureusement, j'avais pas de défense. Donc bon, il a quand même pu clore le duel là-dessus. Et la troisième manche, j'ai mon open avec Sangan. Tranquillement. Qui sert à rien parce que il a le Caius. Mais j'ai ma deux shot, donc je lui renvoie Sangan, il me semble aussi. Donc là, la deux shot, bah, qui va faire son taf, qui va me donner énormément d'infos, surtout qu'il n'a pas d'MP. Donc là, je sais qu'il peut rien bluff. Et c'est à moi d'être agressif. Et heureusement, j'ai une main qui peut plus ou moins l'être. Donc là, je sais plus. Ouais, je me doute qu'il pose le débris. Bon, vu sa main là, je me doutais qu'il pose des débris. Et là, le problème, c'est qu'en fait, j'ai une main. J'ai pas de cimetière, donc je peux pas faire Blizzard Tac. Enfin, je peux pas faire Blizzard Reborn. Je vais sûrement. Alors ouais, je décide de faire un Armor Master. C'est bon, je me setup le cimetière, j'ai Blizzard. Là, je me dis que ça pouvait potentiellement être un level hitter. C'était hérisson à boulon. Ça pouvait être un Rico qui l'a pioché. Du coup, je fais mon Blizzard, je fais mon Goyo. Je me dis au cas où, qu'importe le monstre que c'est, je vais récupérer. Ça peut être une. Si c'est pas un Rico, de toute façon, je récupère la ressource. Et je me disais aussi, en fait, si je récupère le monstre, ça pourrait être ma tribu de semaine pour mon Sirocco. Alors, en l'occurrence, c'était un hérisson, 2005, toujours pas d'anti-OTK. Bon, il met sa lila, et il me l'instant Necrogarna, ce qui m'a enlevé des possibilités d'OTK. À ce stade, je connaissais toujours sa main, parce qu'il jouait qu'avec des cartes qui piochaient. Et là, de toute façon, bah, c'est très simple pour moi. Maintenant qu'il a mis un mon face recto, j'ai mon Snowman, j'ai juste à le flipper, à le détruire. Tourbillon, sacrifice, Sirocco, Bora, et j'ai les talons board. Non, peut-être pas. Il y avait Necro, non, je suis bête. J'avais les talons board, mais il a Necrogarna qui empêche une attaque. Ah non, 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 j'ai une bêtise. Non, justement, j'avais l'étal malgré Necrogarna. Voilà, donc ça c'était le top 4. Deck assez original, mais qui a très très bien marché pour lui de manière agressive. Limite, si j'avais pas la deux shot. Parce que là, c'est en carte de side. En plus, la Gestoman, il m'a permis d'abréger le duel, mais il me permettait de tempo quand même. Mais c'est rapide, très compliqué. Sur l'open Caius, c'était chaud. Enfin voilà. Et pour la finale, on va réaffronter, si vous vous souvenez, Malak. Donc on l'avait tapé en round, où j'avais gagné 2-1. Cette fois, il regagne le dé. Il pose 2, il me fait 2 shots. Je sais pas ce qu'il renvoie. Je crois que c'était un Calut ou un Mistral de tête. Bon, c'est quoi? Je vais recharger le duel. Pour être sûr de ne pas dire de bêtises, pour voir c'était quoi les choix. C'était Blizzard. Ouais, donc il a envoyé Blizzard. Donc un petit, mais que des pièges. 3 prisons en plus. DB qui est bon. Bon, après, 3 prisons, c'est pas une mauvaise chose contre le noir, mais t'as envie d'être un peu plus agressif quand même, avec les V-Storm. Bon, 2 shots, ça avait permis de tempo quand même, il voyait ma main. Moi, j'avais une open avec des monstres quand même. Le truc, c'est que bon, il a prison, donc voilà. Voilà, je me dis, pas forcément. Parce que, alors, pardon. Pour éclaircir le truc, en général, on n'aime pas prendre bottom prison sur le niveau 4.
quand on n'en a pas déjà au cimetière, parce que pour les plaies blizzard, bah, c'est une double utilité de l'adversaire s'il nous les bannit. Ça rend les plaies blizzard moins forts. Et du coup, c'est pour ça que j'envoie toujours un peu le Boran au casse-pipe en premier pour tâter un peu le terrain, comme ça lui il prend la bottom ou la prison, ok. Et là le Shura, je me dis, j'ai un peu plus de chance que lui ça passe un peu plus clean. Malheureusement, bah, du coup je reprends une prison dessus, parce que je voulais tenter, je pensais qu'il avait un peu une open faible. Surtout, enfin voilà, faut gratter dès que possible, faut être un minimum agressif. Bon, là il crame sur Heavy Storm, j'ai Mayata pour un peu contrebalancer. Il me détruit mon torrent là-dessus. Lui, il commence à toucher son monstre, tourbillon, Calute, qui tuto au blizzard, donc ça lui donne un bon follow-up quand même. Il a encore sa troisième prison, il a un torrent. Je sais plus s'il a vu mon. Non, il devait peut-être pas avoir vu mon Heavy Storm. Bon, là, du coup, moi je fais mon Heavy Storm, c'est gratuit. Du coup, ça gère le tourbillon plus sa prison. Ça, c'est très très bien. J'ai mon Sirocco, ça me donne un avantage. Prends 2000 là-dessus, plus Icarus. Alors là, il fait Blizzard Calute. Et comme il met Android, enfin, comme il pouvait que mettre Calidor ou Android, je me dis, je vais pas faire mon Icarus dessus. J'ai envie de l'intemporiser en fonction de s'il pose des MP. Parce que je sais que mon gars pouvait passer en dessus d'Android. Et s'il faisait quelque chose dessus, de toute façon, il a déjà passé ses prisons, mais je pouvais pas prendre bottom. Puis voilà. Et c'est vrai qu'il y avait Solemn Jugement dangereux. Donc je sais pas si c'était forcément. C'est peut-être une erreur de pas faire Icarus dessus, mais je voulais la temporiser, ça me semblait mieux. En fonction de ce qu'il posait, plutôt que de la cramer juste. Voilà. Mais le truc, c'est il avait Solem pour le Mistral, et là, ça me met un peu dans la merde. Heureusement, je touche un Blizzard, mais bon, du coup, ça lui force le torrent dessus. On se retrouve sans monstre, mon Brain qui est toujours mort. Il touche Sirocco, mais heureusement, il peut pas l'invoquer. J'ai 2 shots, mais elle est morte. Là, je fais mon Blizzard direct. Il a 4 cartes en main. Du coup, je peux lui faire ma 2 shots à ce moment-là. Ça m'avantage, mais quand je vois sa main, je tombe des nues parce que double Sirocco, Shura Bora, enfin, il a full monstre. Et moi, j'ai une main compliquée en fait. Il me reste que Icarus toujours en défense et mon Brain qui est tout nu. Alors là, ce qui est plus ou moins intéressant, le calcul qui se fait aussi, c'est que là, je me dis, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, je vais lui renvoyer le Shura, parce que de toute façon, Sirocco, ça va servir à rien. Je me dis, autant lui renvoyer le Shura. Pardon. Putain, j'ai la voix cassée. Autant lui renvoyer le Shura, parce que là, de toute façon, le Shura, je pouvais rien y faire. Je voulais potentiellement le bait à ce qu'il mette Sirocco plus Bora, mais bon. Euh, ça aurait été très mauvaise action de sa part, et malheureusement pour moi, il s'y connaît suffisamment. En plus, il devait sûrement avoir l'étal. Non, il n'avait pas l'étal, 4006. Ouais, non, le calcul, c'était, ouais, s'il mettait. Potentiellement, il pouvait mettre Bora, parce que du coup, s'il faisait l'effet, Bora, Persdef, etc., ça lui faisait l'étal. Juste Sirocco, ça lui faisait pas létal, mais il m'endommageait pas mal. Du coup, là, il mettra juste Sirocco, il va taper. Le truc, c'est que moi, je pouvais partir du principe de faire Icarus, Tribute, pour péter ça, et soit mon deuxième monstre, soit mon Brain. Ce qui me faisait extrêmement mal. Euh, Dans les deux cas, et dans les deux cas, en fait, ça me donnait pas j'étais complètement au top deck pour le prochain tour. Ça me donnait pas de possibilité, en fait. Donc du coup, moi ce que je me suis dit, c'est que bon, du coup il a fait l'effet Sirocco, j'ai calculé, là il me restait 500 points de vie. Ce qui était très frustrant parce que du coup mon brain devenait mort, mais je me voyais accepter l'attaque et faire en fonction de ce que je pioche. Du coup Mistral pouvait gérer le Sirocco. Là je pioche un Yata, malheureusement. Donc du coup, bon, avec le Gale je vais taper. Il retouche Shura. De toute façon on avait regardé les logs, je crois qu'il avait bien mélangé.
Donc il reforce avec Shura. Bah, là, malheureusement, je vais être obligé de faire mon Icarus. Alors, le truc, c'est que je fais Yata en premier en me disant. En plus, ce qui est horrible, c'est que le Shura, ça faisait pile 500 de dommages. Alors que juste le Bora, non. Je fais Yata en premier. Si je pioche un Kalut, je peux lui faire un damage step. Parce que je savais que du coup, lui, il n'en avait pas. Mais je pioche un Vayu tout dur, donc je suis obligé de faire mon Icarus, clear de toute façon le Brain qui était mort, plus son Shura. Et là, malheureusement, je pioche rien d'intéressant. C'est encore juste des monstres. Vayu, il me l'aurait fallu au cimetière. Juste Shura. Quoi que je fasse, si je mets un monstre, il met Sirocco, il me détruit. Si je mets pas de monstre, il met Bora, il me détruit. Si je pose un monstre, il fait Bora, il tape. Enfin, si je pose un monstre, de toute façon, c'est Sirocco Bora. Donc là, j'avais pas de possibilité de jeu à ce niveau-là. Puis je pioche Mistral. Bon, malheureusement pour moi, ce duel n'était pas en ma faveur. Là, on commence, j'ai 2 prisons. Sirocco, Shura, j'ai une main assez intéressante. Bon, Vayu, main de départ, c'est pas fou, mais voilà. Il a Starlight, il a Gorz. Et il envoie Mistral au casse-pipe. Je fais prison instantanément, je me pose pas de questions dessus, parce que ça, c'est une ressource très importante. C'est une one-off dans le deck. Et au moins, il peut plus la reborn avec Blizzard. Ce qui, en l'occurrence, avec sa main actuelle, était importante. Plus ça désactive son Icarus sur ce tour-là. Là, il pose 4 instantanément. Donc, ça prévoit un potentiel soit Starlight, soit Solemn Jugement. Alors, étonnant quand même. En plus, il avait les deux. Parti pris de poser direct parce que il avait quand même Gorz. Parce que dans cette situation-là, tu préfères plus mettre le Gorz avant et ensuite poser tout ça pour le backup. Surtout qu'il est Solemn Jugement, donc s'il est poussé à l'activer, il aura plus de points de vie pour son Gorz. Ouais. Après, il pensait peut-être clôturer le duel avec tout ça. C'est vrai qu'il avait pas mal. Si je faisais Heavy Storm, je perdais. Là, je me dis, je vais y aller progressivement, vu ma main. Je pouvais pas mettre Sirocco, et Sirocco, c'est intéressant que dès qu'il met des Nord de toute façon, pour contrebalancer le terrain. Shura, je me dis, je vais pas bait la bottom ou quoi que ce soit. On va y aller comme ça. Il fait les prisons sur le Vayu, donc en plus c'est rentable. Là, je vais tenter le Shura. Mais de toute façon, ouais, il a ces deux-là qui sont défensivement qui lui servent à rien là. Il a juste Icarus. Moi, je garde ma de Tornado pour. Parce que je me doute qu'il a Starlight ou quoi, donc je vais essayer de viser la bonne carte. Là, il touche un Kalut. Enfin, il pose un Kalut, il repose une Icarus. Je décide toujours pas de faire de Tornado. Parce que pour moi, c'était les cartes qui étaient déjà présentes, qui étaient dangereuses. Je touche Allure. J'avais pas envie de la faire là parce que toutes les cartes sont importantes. Là, je tape, il me fait son Icarus. Malheureusement, il me touche celle-là. Si ça avait été de Tornado, j'aurais pu snap gratuitement la carte. Mais bon, je perds ma Mirror Force dessus. Je replace rien à ce moment-là. Là, il a un move du coup Blizzard. Avec encore Icarus. Malheureusement, j'ai pas Gorz à ce moment-là pour pouvoir le proc. Là, je touche une Icarus. Je me dis, il faut que j'ai l'allure parce que j'ai besoin de cartes. Je touche Bora Kalut, ce qui n'est pas trop mal. Je vais tenter un move Blizzard. Alors, pourquoi Blizzard? Je suis peut-être dit... Parce que j'avais extrêmement peur, je pense, de la bottom à ce moment-là. Potentiellement, ça pouvait être bottom. Et... ça pouvait être bottom. Et je voulais poser l'Icarus avant. Je pensais faire vraiment le move avec ça au tour d'après. Et du coup, là, on summon, il me fait son Icarus direct. Il me jamais de monstre.
me cible toujours pas ma MP. Je pose mon Icarus. Étonnant quand même qu'il me cible pas la MP. Parce que le Shura en défense, face au Blizzard... Ouais, pourquoi pas. Donc là, il invoque Shura. Il rentre un peu dedans, mais je pense qu'il se dit il a Starlight Solemn Jugement. Il met Goyo, parce que du coup, ça lui fait 3 Dark, et il met son Dark Armed. Il fait sa prio, il touche mon Icarus. Malheureusement. Sur Destinado, je cible la Starlight. Je touche la mauvaise des deux. Il aurait fallu que ce soit le Solemn Jugement. Je prends les 5006, je meurs pas dessus. Enfin, je dis ça, moi, c'est vrai que ça impactait pas parce que j'arrive à toucher mon Typhon. Et là, du coup, c'était incroyable parce que j'avais Tourbillon, Sirocco, Bora, Gale. Et je trouve létal grâce à ça pour remonter de son board. Parce que du coup, je tuto le Bora. Et l'idée, c'était... J'ai pas besoin de faire un effet Sirocco. Je fais 5-8 et je fais pas l'effet de Mistral pour diviser. Parce que du coup, je fais 5-8 guerrier colossal. Je tape le Dark Armée d'Argon en premier. Il est détruit, il se réinvoque. Je tape le gardien Goyo. Il est détruit, il se réinvoque. Alors j'aurais pu prendre le gardien Goyo. Mais j'étais dans une idée létale. Je me doutais pas du tout qu'il y avait Gorz dans ce genre de situation. Et du coup, là, ça faisait 3004 plus 2009. Enfin, ça faisait genre 4005. Ça faisait 6002. Enfin, 6003 parce que lui, techniquement, il a 2009. J'aurais dû ramener le Goyo. Si j'avais pris en compte Gorge, j'aurais dû ramener le Goyo, mais au final, ça va pas faire de différence. Parce que, du coup, il pensait que je tapais avec Colossal en premier. Mais du coup, forcément, après avoir détruit le Goyo, je tape avec le Bora. Il a son Gorge qui m'empêche de létal. Heureusement, bon, Colossal gère le Gorz. Le token, il a mis 7. Il est pas dangereux. Donc là, bon, malheureusement, il a un autre tour. Goyo était passé. Donc en vrai, dans cette situation, bon, en vrai, Miura Force aurait pu le faire, aurait pu le faire gagner, enfin, aurait pu le faire tempo. Mais même Blizzard, ça le faisait pas win. Non, il y avait rien. Malheureusement, il touche le seul monstre qui me permet de me retourner complètement. Sirocco. Il fait l'effet, il gagne l'attaque et il tape n'importe qui. Passer à 5004, donc malheureusement, je perds comme ça. Là, pas de troisième manche. Donc, perte en finale. C'était un duel quand même fou, mais j'étais quand même très content d'avoir cette line et au final, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, voilà. C'était le résultat d'un petit tournoi à 18 joueurs. J'espère que la récap vous a quand même plu. Si vous avez des questions, quoi, n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai d'y répondre dès que possible. Je rappelle, je mets le Discord dans la description. Si vous voulez rejoindre le Discord de communauté Edison francophone qui vise à grandir autant que possible. Et on va essayer d'organiser des tournois assez régulièrement, au moins tous les mois. Pour l'instant, sur du Linkbook, à voir si on passe en remote duel. Ça dépendra un peu des retours des gens. Mais en tout cas, voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne journée. Tchuss.